Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles d'imagination et de créativité. Et tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que tous les enfants ont de l'imagination et de la créativité? Alors, l'imagination, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à se créer des images mentales et se représenter les choses ou les événements en l'absence de ceci. Donc tous les enfants ont de l'imagination, mais tous les enfants n'ont pas le même potentiel créatif. Et est-ce que le fait de développer leur imagination peut aider les enfants dans leurs apprentissages? Oui, donc quand l'enfant est petit, il y a une période très importante du développement de cette imagination, et notamment au travers des jeux symboliques, donc entre 2 et 6 ans de façon très importante. Quand l'enfant est dans le jeu symbolique, il développe son imaginaire, se crée des histoires et retravaille des choses qui pour lui ont peut-être été difficiles dans son quotidien pour essayer de s'approprier ces situations. Donc il imagine des solutions aux problématiques rencontrées. À l'école, quand il grandit, il va être encore plus dans cette situation qui va nécessiter d'imaginer, notamment au travers de la lecture. Il va devoir se représenter les histoires qu'il lit pour avoir envie de lire, et il va devoir, au travers des exercices de mathématiques ou de français par exemple, être force de proposition pour résoudre des problèmes auxquels il est confronté. Donc quand il l'a expérimenté petit, il va pouvoir faire beaucoup plus de propositions de résolution de problèmes lorsqu'il se retrouve dans les apprentissages. Alors les parents parlent souvent de développer la créativité de leurs enfants, mais on a bien compris, d'après ce que tu viens de nous dire, que l'on distingue l'imagination et la créativité, l'imagination étant la première étape. Alors quelles astuces tu pourrais nous donner pour développer justement cette première étape, celle de l'imagination? Alors déjà, laisser un temps de vide aux enfants. On a toujours trop peur qu'ils s'ennuient, ces enfants, donc on leur donne toujours plein de choses, plein de jeux, plein d'activités. On remplit le temps de jeux et d'activités. Laissons-leur du temps de vide pour qu'ils puissent initier cette imagination. Et ensuite, dans ce temps de vide, on va pouvoir venir proposer quelques petites activités que l'on peut mener avec eux. J'aime bien le jeu avec les enfants, les jeux avec les tampons par exemple. On va prendre des tampons, se répartir ces petits tampons l'un et l'autre, et puis imaginer une petite histoire avec les différentes petites figurines qu'on va placer avec un début, un déroulé et une fin. Une fois que cette histoire est construite, on va pouvoir placer les tampons sur la feuille, éventuellement colorier, donc développer aussi toute cette motricité fine, et derrière donner à l'enfant de pouvoir créer le décor autour de l'histoire construite. D'accord, merci beaucoup Gaëlle.